Oui, je voudrais revenir sur la grippe aviaire, puisque c'est un sujet important pour notre région. Vous avez omis d'évoquer un des gros problèmes qu'il y a eu l'été dernier, c'est dans les Pays de Loire. C'est qu'en fait, vous avez beaucoup insisté sur la bascule entre les animaux d'élevage et la faune sauvage, mais qui est le fait d'une mauvaise gestion sanitaire de la part des hommes. Puisqu'en fait, on a eu à abattre 17 millions de volailles sur un secteur réduit, qui était au-delà de toute capacité d'abattage, de capacité d'équarrissage. Et donc, il y a eu de la lenteur dans le traitement. On a même fini par choler des animaux qu'on a enterrés à même le sol. Et c'est sûrement cette mauvaise gestion sanitaire qui a provoqué la contamination de la faune sauvage individuelle. Donc, je voulais rajouter à votre propos scientifique le regard aussi agricole, qui me semble nécessaire si on veut comprendre les enjeux et les solutions. Et en ce sens, on sait très bien que ce virus, puisque l'ANSES a évolué, au début on pensait que c'était que par la biosécurité qu'on arriverait à stopper la propagation d'élevage en élevage. Or, on s'aperçoit de plus en plus que c'est aussi un virus qui se transmet de manière aérienne, ce qui rend la biosécurité nécessaire, mais pas la solution parfaite. Et donc, toute la profession aujourd'hui s'est rendue à l'évidence qu'il fallait aller à la vaccination. Et malheureusement, sur ce sujet-là, les décisions qu'on attendait la semaine dernière n'ont toujours pas été annoncées par le ministère. Il y a un moment où il faudra bien entendu que les décisions fortes arrivent en la matière. Je crois que c'est aussi un enjeu très important pour notre région.